Bonjour tout le monde, bienvenue au live d'Immigration SCAT. Je m'appelle... oh, ça vient de commencer. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Mélanie Scatolin. Bienvenue au live d'Immigration SCAT. Donc, je suis consultante réglementée en immigration canadienne. Et voilà, donc je suis physiquement présente pour ceux et celles qui doutaient que je sois une vraie personne malgré tout. Donc voilà, je suis présente en chair et en os dans mon bureau qui se situe à Longueuil, qui est sur la rive sud de Montréal au Québec. Donc aujourd'hui, je vais parler du statut de résident permanent au Canada. Alors, comme je l'ai déjà dit dans le passé, il y a trois statuts temporaires au Canada qui ne vous donnent pas le droit d'entrer, qui ne vous font pas entrer de droit. Visiteur, travailleur et étudiant. Donc, les trois seuls statuts qui font qu'une personne puisse entrer de droit au Canada. Les Indiens inscrits, citoyens canadiens et résidents permanents du Canada, sur preuve que cette personne a ce statut. Donc, pour obtenir la résidence permanente, il y a beaucoup de programmes, tant fédéraux, donc au niveau du Canada, que dans toutes les provinces canadiennes. Et pour ceux qui me connaissent, je suis très honnête, je ne connais pas tous les programmes du Canada. En fait, je connais bien ceux du Québec. Je ne connais pas les programmes des autres provinces canadiennes et je ne connais pas beaucoup les provinces, pas les provinces, pardon, les programmes fédéraux. Donc, je sais qu'il y a l'entrée express. Entrée express, ce n'est pas un programme, mais une procédure, donc une façon de faire. Donc, vous appliquez, vous avez un score et ça se peut que là, vous soyez là, invité par un des programmes. Donc, ça, c'est entrée express, ça s'applique pour tout le Canada, hors Québec. Donc, ça, c'est important. Si vous désirez habiter au Québec, n'utilisez pas entrée express. Donc, c'est tout ce que je vais dire pour les programmes fédéraux et les programmes des autres provinces. Donc, aujourd'hui, vraiment, je vais mettre l'emphase sur l'obtention de la résidence permanente par le programme de travailleurs qualifiés sélectionné par le Québec. Donc, la première étape est d'obtenir son CSQ, un certificat de sélection du Québec. Donc, c'est la province du Québec qui, tout dépendant de ses programmes, vous émet ce document. Il y a par, il y a deux programmes que je vais vraiment là, aborder. Bien sûr, c'est en date d'aujourd'hui, donc le 10 mai. Tous les programmes peuvent évoluer dans le temps. Bon. Mais le premier programme assez connu est le PRTQ, le Programme régulier des travailleurs qualifiés. Donc, dans ce programme, on applique dans ARIMA. Hein? ARIMA n'est pas un programme. ARIMA est une procédure. Donc, c'est comme un site Internet du gouvernement du Québec. Puis, ça c'est utilisé pour différents programmes d'immigration. Donc, dans ARIMA, la personne fait ce qu'on appelle au début une déclaration d'intérêt. Puis, c'est là qu'il y a un score. C'est tout dépendant, votre âge, votre profession, votre niveau de scolarité, votre connaissance du français. Bon, donc, vous répondez à plusieurs questions, puis en bout de ligne, vous avez un score. Et votre dossier est mis dans un bassin. Le bassin est valide pour 12 mois. Et le Québec, tout dépendant ses besoins, donc besoin de main-d'œuvre, par exemple, et c'est 100% le droit du Québec de déterminer quel travailleur il va venir sélectionner dans le bassin. Mais donc, tout dépendant, ensuite, le Québec fait des invitations aux personnes dans le bassin à présenter une demande de sélection permanente. Donc, c'est pas parce que vous êtes tiré du bassin que vous avez votre CSQ. Prochaine étape, c'est le dépôt de la demande. Et donc, suivant ce que vous avez déclaré dans votre déclaration d'intérêt, vous allez recevoir une liste personnalisée de documents à préparer. Donc, la preuve et on envoie le dossier finalement au gouvernement du Québec. Puis, ça peut prendre en moyenne 6 mois, des fois un peu plus, un peu moins, pour avoir une décision. Donc, d'obtention ou de refus de CSQ. Premier programme.
Deuxième programme s'appelle le programme d'expérience québécoise, PEC, P-E-Q. Et ce programme a deux volets. Premièrement, il y a le volet pour les diplômés du Québec. Donc, ce volet-là s'adresse aux personnes qui ont obtenu un diplôme au Québec. Il y a certains diplômes euh, qui sont autorisés et il y a d'autres conditions. Sinon, il y a le volet travailleur. Donc, pour une personne qui travaille au Québec, la personne doit travailler au moins 24 mois à temps plein pour certaines professions. Donc, il y a certaines catégories de professions c'est le FEER, FERER 0, 1, 2 ou 3. Bien sûr, il y a tellement de professions, mais habituellement, c'est celle qui requiert minimalement un diplôme technique au niveau collégial, grosso modo. Mais bien sûr, je vous invite à regarder la classification nationale des professions pour avoir des détails parce que honnêtement, c'est impossible de tout savoir ça par cœur. Donc, PEC, volet travailleur, si ça fait au moins 24 mois que vous travaillez au Québec temps plein et dans une profession là, admissible, vous pouvez déposer une demande de résidence permanente. Oui, une demande de sélection, pardon, pour un CSQ. Alors, l'avantage avec le PEC, donc tant diplômé que travailleur, c'est que vous n'avez pas à attendre d'être invité. Si vous remplissez les conditions, là, vous pouvez déposer une demande de CSQ directement au gouvernement du Québec. Donc, je vous dirais que c'est les deux gros programmes là, du Québec. Euh, on m'a posé quelques questions par rapport à l'offre d'emploi validée. Donc, l'offre d'emploi validée, c'est au niveau là, du PRTQ, hein, quand on fait notre déclaration d'intérêt dans Arima. Avoir une offre d'emploi validée augmente votre score. Ça, l'offre d'emploi validée, c'est un employeur qui doit faire les démarches et il doit là, remplir un formulaire, envoyer certaines preuves et envoyer ça au MIFI, au Immigration Québec, si on veut, là, au gouvernement du Québec, qui vont faire des vérifications. Donc, l'employeur doit payer des frais et doit démontrer, entre autres, qu'il a fait des efforts raisonnables pour offrir l'emploi à un résident du Québec. Et l'offre d'emploi validée n'a pas de date d'expiration. Elle est valide jusqu'à temps que... Elle reste valide jusqu'à temps que le résident permanent, hein, que l'employé arrive ici. Donc, ça peut être ça son avantage aussi. Bien sûr, euh, c'est pas tous les employeurs qui sont à l'aise avec ça parce qu'il doit garantir que votre poste va être là. Donc, on ne sait pas combien de temps ça va prendre jusqu'à l'obtention de la résidence permanente. Donc, ça fait que vous avez plus de points. Et on m'a demandé également des questions par rapport au lien d'emploi. Donc là, tout dépendant, bien sûr, la catégorie dans laquelle vous appliquez, lorsque vous obtenez votre CSQ, vous pouvez bien sûr changer d'employeur. Il y a certaines choses des fois que je conseille à mes clients, mais vous n'êtes pas légalement obligé de continuer votre relation d'emploi avec l'employeur que vous avez déclaré là, dans votre CSQ. Donc, comme je l'ai marqué en commentaire, je n'évalue personnellement aucun dossier. Donc, ici, je fais vraiment de l'information générale pour de l'évaluation personnalisée, des conseils. Donc, je fais toujours une consultation là, avec mes clients. Donc, je conseille mes clients. Donc, j'ai des obligations là, à respecter avec mon code de déontologie. Donc, voilà. Donc, première étape, on obtient le CSQ. Super. Deuxième étape, là, il faut appliquer pour la résidence permanente au Canada. Donc, c'est pas parce que vous avez un CSQ que vous avez un statut au Canada. C'est toujours le gouvernement canadien qui, en bout de ligne, prend la décision finale. Alors là, une fois que vous avez votre CSQ, vous faites votre demande de résidence permanente au Canada. Maintenant, les demandes se font en ligne. Il y a plusieurs questions, plusieurs formulaires à remplir, à déposer, de la preuve, bien sûr des certificats de police des pays où est-ce que vous avez vécu pendant plus de 6 mois depuis vos 18 ans. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez préparer, mais bien sûr, les certificats de police, par exemple, ils ont une durée de validité, si je ne me trompe pas, de 6 mois. Donc, il faut faire attention quel document vous allez obtenir pour qu'il soit encore valide. Donc là,
Super. Donc, vous déposez la demande dans la catégorie travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. Et là, ça peut prendre en moyenne de 9 à 12 mois avant d'obtenir une réponse finale. Déposer une demande de résidence permanente, appliquer pour un CSQ, ne donne aucun statut au Canada. Donc, il faut toujours faire attention, soit d'avoir un statut temporaire valide ou de faire les démarches, si vous êtes à l'étranger, de faire des démarches pour venir au Canada. Donc, par exemple, quand vous êtes un détenteur de CSQ, il y a un beau programme qui s'appelle le Programme de mobilité internationale plus, qui vous permet d'appliquer pour un permis de travail ouvert, mais ça, c'est seulement quand vous êtes à l'étranger. Quand vous êtes au Canada, déjà au Québec, et que vous êtes détenteur de CSQ, donc vous pouvez appliquer, bien sûr, pour un permis de travail. Celui-là ça va être un permis de travail fermé. Donc, vous êtes relié à un employeur, mais cet employeur-là est exempté de IMT. Il y a certaines démarches à faire de son côté, mais c'est un bel avantage justement pour continuer à être ici et à travailler. Et bien sûr, là, votre époux ou conjoint a le droit d'appliquer pour un permis de travail ouvert. Donc, toujours faire attention des statuts, c'est très, très important. Et donc, on attend et finalement, on obtient la résidence permanente du Canada. La résidence permanente du Canada vient avec des droits et des obligations. En tant que résident permanent, vous avez les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un citoyen canadien, sauf le droit de vote et bien sûr le droit de voyager avec un passeport canadien. Donc, quand vous êtes résident permanent, vous conservez toujours la citoyenneté, votre citoyenneté, et en plus, vous avez une carte de résident permanent. La résidence permanente ne vous enlève pas l'obligation d'obtenir les visas des autres pays pour voyager. Donc, par exemple, vous êtes résident permanent au Canada, vous êtes un citoyen de Haïti, mais vous devez quand même, si vous allez aux États-Unis, avoir un visa des États-Unis pour voyager. Donc, ça, c'est très important de comprendre ça. Et bien sûr, passeport, c'est que c'est seulement les citoyens canadiens qui ont le droit au passeport canadien. L'avantage d'être résident permanent, c'est que là, vous entrez de droit. Là, vous n'avez plus besoin de visa pour venir au Canada. Juste à présenter votre carte, par exemple, à l'aéroport et vous pouvez entrer. Et comme je disais, ça vient avec des obligations. Le résident permanent a l'obligation de résidence au Canada. Donc, il doit être physiquement au Canada 730 jours, donc 2 ans, sur chaque période de 5 ans. Donc, c'est ça, c'est l'obligation de résidence. Ça veut dire que quand le résident permanent est en situation de contrôle. Donc, en situation de contrôle, ça, c'est par exemple quand vous êtes à la frontière, que vous demandez l'admission au Canada ou quand vous faites une demande papier. Donc, quand vous envoyez, par exemple, une demande de renouvellement de carte de résident permanent. Là, c'est à vous, c'est votre obligation de démontrer que vous respectez l'obligation de résidence. Par exemple, vous traversez la frontière, l'agent peut, ou il n'est pas obligé en fait, il peut être satisfait que vous respectez l'obligation, mais un agent d'immigration pourrait vérifier que, par exemple, si vous entrez aujourd'hui, nous sommes le 10 mai 2024, donc il va reculer 5 ans en arrière, donc le 10 mai 2019. Entre mai 2019 et mai 2024, est-ce que vous avez minimalement résidé au Canada 2 ans? Bien sûr, il y a d'autres exceptions. Par exemple, là, c'est si vous êtes marié à un citoyen canadien et que vous accompagnez le citoyen canadien à l'extérieur du Canada, ça, c'est du temps compté comme si vous étiez au Canada. Ou si vous travaillez pour une entreprise canadienne à l'extérieur du Canada, ça aussi, c'est considéré comme du temps compté comme si vous étiez au Canada. Donc voilà, c'est une obligation à respecter. Vous pouvez également perdre le statut de résident permanent. Une des façons de perdre ce statut-là, outre bien sûr d'obtenir la citoyenneté, est en fait d'avoir une mesure de renvoi contre vous. Donc, la seule façon légale de forcer quelqu'un à quitter le Canada, que ce soit un visiteur, un travailleur, bon, peu importe le statut, sauf citoyen bien sûr, donc est d'avoir une mesure de renvoi contre vous. Donc ça, c'est l'Agence des services frontaliers qui va prendre ça. Il existe 3 types de mesures de renvoi. Une mesure d'interdiction de séjour, une mesure d'exclusion
ou une mesure d'expulsion. Donc, expulsion, ça, c'est quand vous êtes interdit à vie au Canada. Exclusion, c'est soit 1 an d'interdiction ou 5 ans d'interdiction dans le cas si vous faites une fausse déclaration. Et finalement, la mesure d'interdiction de séjour, ça, c'est que vous entrez au Canada et vous avez 30 jours pour quitter le Canada et confirmer votre départ à un agent. Sinon, si vous ne confirmez pas votre départ, ça devient par la loi une mesure d'expulsion. Donc ça, c'est très, très important à connaître. Donc, c'est la loi bien sûr, qui prévoit quelle mesure de renvoi là, l'agent peut prendre. Donc, inquiétez-vous pas, c'est pas une gradation, c'est pas parce que tu as une mesure d'exclusion que la prochaine, c'est une mesure d'expulsion. Donc, c'est vraiment la loi qui prévoit ça. Et donc, par exemple, si vous êtes à la frontière en tant que résident permanent et vous ne respectez pas votre obligation de résidence. Donc, ça fait bien sûr plus de 5 ans que vous êtes résident et finalement, dans les dernières années, vous avez habité moins de 2 ans au Canada et donc, il n'y a pas d'exception qui s'applique. L'agent d'immigration va prendre une mesure d'interdiction de séjour. Donc, avec cette mesure-là, vous pouvez quand même entrer au Canada, mais en tant que résident permanent, vous avez un droit d'appel. Donc, cette mesure-là ne prendra pas effet. Alors, ça, c'est important de savoir ça. Bien sûr, les résidents permanents ont des droits d'appel. Et une autre façon également d'avoir une mesure de renvoi, c'est si vous avez de la criminalité au Canada. Donc, de la grande criminalité et que, par exemple, là, vous êtes condamné à une peine de plus de 6 mois ou bon, des choses comme ça. C'est grosso modo les deux raisons les plus fréquentes, disons, qu'un résident permanent aurait une mesure de renvoi. Mais sinon, vous respectez vos conditions, vous vivez au Canada et finalement, vous pouvez appliquer pour la citoyenneté canadienne. Seul le résident permanent peut appliquer pour la citoyenneté canadienne. Donc, la loi sur la citoyenneté prévoit que une personne doit être minimalement résident permanent pendant 3 ans. Donc, je sais qu'il y a certaines exceptions, mais je préfère toujours dire, prenons 3 ans parce que ensuite, il faut prouver ça. Il faut prouver que vous étiez là au Canada. Donc, c'est plus facile quand on tourne pas les cohérents, disons. Donc voilà, c'est comme je disais, c'est le statut de résident permanent. C'est la seule façon d'arriver à obtenir la citoyenneté. Peu importe, même si vous êtes ici en tant que personne protégée, visiteur, travailleur, étudiant, vous pouvez pas sauter tout de suite à la citoyenneté. C'est vraiment à devenir résident permanent en premier. Donc voilà, j'ai fait le tour aujourd'hui, résidence permanente. Comme je le disais, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour m'écrire. Tous les programmes hors Québec, effectivement, écoutez-moi, demandez-moi pas des questions, j'ai pas de réponse. Ah, j'ai une question. Donc, une fois le CSQ obtenu et la RP en cours, est-ce qu'on a le droit de sortir du Canada? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de problème, là. Écoutez, vous n'êtes pas... quand vous avez le CSQ, puis vous appliquez pour la résidence permanente, là, il y a pas, là, vous n'êtes pas pris au Canada, OK? Mais vous êtes toujours au Canada avec votre statut temporaire, travailleur ou étudiant. Ça, il faut savoir ça en tête. Donc, c'est sûr que vous êtes toujours susceptible de contrôle à la frontière. Mais la loi prévoit que vous pouvez avoir une double intention. Donc, c'est pas parce que vous avez un statut temporaire au Canada que vous ne pouvez pas faire les démarches pour avoir la résidence permanente. Donc, l'agent à la frontière, il va s'assurer que vous êtes admissible au Canada. Mais si vous avez un statut valide, là, il n'y a pas de stress, il n'y a pas à avoir, il y a pas de problème. Là. Vous êtes pas prisonnier au Canada. Vous pouvez, au contraire, vous pouvez voyager, sortir, rentrer. L'important, c'est de respecter les lois puis d'être admissible et de présenter là, les documents requis que l'agent pourrait vous demander. Donc, oui, ben ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Je suis là pour répondre aux questions, surtout la frontière. J'ai travaillé là assez longtemps que je peux bien sûr, euh, je peux bien sûr répondre aux questions. Donc, j'espère que j'ai répondu à certaines questions pour l'obtention justement du CSQ avec le Québec. Bien sûr,
Je travaille principalement avec les programmes du Québec. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas pour les écrire. Comme je l'ai mentionné là, en commentaire et en début de live, je ne fais pas de... euh, je n'évalue pas personnellement les dossiers. Je peux bien sûr faire des conseils généraux. Donc, je vous remercie d'être avec moi et je vous dis bien à la prochaine. Bonne journée.